notre partage de ce dimanche. C'est le texte de 2 Corinthiens, chapitre 2. Nous lisons le verset 12 à 17. Lisons la parole de Dieu dans 2 Corinthiens, chapitre 12, plutôt 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 12 à 17. Nous lisons la parole de Dieu. Quand je suis arrivé à Troas pour y annoncer la bonne nouvelle du Christ, j'ai découvert que le Seigneur m'y offrait une occasion favorable de le faire. Cependant, j'étais profondément inquiet parce que je n'avais pas trouvé notre frère Tite. C'est pourquoi j'ai fait mes adieux aux gens de Troas et je suis parti pour la Macédoine. Mais loué soit Dieu, car il nous entraîne sans cesse dans le cortège de victoire du Christ. Par nous, il fait connaître le Christ en tout lieu, comme un parfum dont l'odeur se répand partout. Nous sommes en effet comme un parfum à l'odeur agréable offert par le Christ à Dieu. Nous le sommes pour ceux qui sont sur la voie du salut et pour ceux qui se perdent. Pour les uns, c'est une odeur de mort qui mène à la mort. Pour les autres, c'est une odeur de vie qui mène à la vie. Oui, qui donc est qualifié pour une telle mission? Nous ne sommes pas comme tant d'autres qui se livrent au trafic de la parole de Dieu. Au contraire, parce que c'est Dieu qui nous a envoyés, nous parlons avec sincérité en sa présence, en communion avec le Christ. Amen. Nous faisons la deuxième lecture dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 6. Nous lisons le verset 17 à 19. Luc, chapitre 6, le verset 17 à 19. Nous lisons. Jésus descendit de la colline avec eux et s'arrêta en un endroit plat où il trouvait un grand nombre de ses disciples. Il y avait aussi là une foule immense de gens de toute la Judée, de Jérusalem, des villes de la côte, Tyr et Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux que tourmentaient les esprits mauvais étaient guéris. Tout le monde cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Amen. C'est une grâce que nous avons d'être tous ensemble dans cette maison. C'est je ne sais pas comment dire, c'est une grâce qui s'ajoute à une autre grâce. Et d'ailleurs, comment nous sommes assis, moi qui suis ici, je vous regarde, nous sommes dans la joie et nous sommes prêts à écouter cette parole de Dieu. C'est Dieu qui nous donne cette occasion. Dans notre environnement, dans cette ville de Marrakech. Cette ville que vous connaissez, vous les Marrakechis. Vous côtoyez tous les gens qui viennent, qui visitent cette ville. Déjà, beaucoup parmi nous, le vendredi, quand nous sommes arrivés à la gare, les gens nous accueillent comme des touristes. Ils nous demandent si nous avons besoin des appartements. Donc, ils voient en nous de l'argent, flous, comme vous dites. Ils voient en nous de l'argent. Il y a un frère qui m'a dit qu'il est arrivé plus tard dans la soirée et qui a vu comment les gens se comportent dans les soirées. Donc, cette ville pleine, cette ville très visitée, cette ville qui attire, mais cette ville, je le pense, qui souffre aussi. Cette ville qui a besoin
d'un remède, cette ville qui a besoin d'un message, cette ville qui a besoin du repos, cette ville. Mais aussi, je pense, cette ville qui attire beaucoup de gens. Et je ne suis pas là pour donner beaucoup de détails, mais je pense que c'est très difficile de contrôler tout ce qui se passe dans cette ville. Prions pour les autorités de ce pays, afin que cette ville, Marrakech, soit une ville, oui, qui attire pour le bien. Et nous, l'Église, nous sommes là pour ça. C'est pourquoi Dieu nous réserve une occasion spéciale comme celle-ci, d'être là dans cette maison, dans ce temple, afin d'écouter Dieu nous parler, afin d'écouter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Dieu nous a choisis d'une certaine façon, d'une façon ou d'une autre, avec beaucoup de raisons. Nous avons plusieurs raisons d'être ici, dans ce pays, dans cette ville. Mais au-delà de tout ça, Dieu a un plan pour ce pays et pour cette ville de Marrakech, pour cette église de Marrakech, pour cette église de cette paroisse EAM Marrakech. Et nous devons prêter l'oreille attentive à Dieu. Qu'est-ce qu'il veut nous communiquer? Quel message veut-il nous donner pour cette ville, pour ce pays, pour nous-mêmes, pour cette église? Beaucoup de personnes souffrent. Beaucoup de personnes traversent des moments difficiles, des situations qu'ils ne peuvent pas résoudre. Beaucoup sont malades, beaucoup sont déprimés, beaucoup sont oppressés, beaucoup manquent d'espérance, beaucoup sont sous le joug du péché, ils ne peuvent pas se libérer. Mais les attentes, c'est de trouver un moment d'être libre, d'être dans la joie, de sentir l'accomplissement de leur volonté qui vient de l'effort intérieur. Et beaucoup veulent être consolés. Beaucoup qui pleurent cherchent comment ils peuvent être consolés, comment ils peuvent jouir de leur vie, comment ils puissent voir clair par rapport à l'avenir, comment ils puissent avoir la paix, cette paix du cœur, cette paix dans les familles, cette paix dans les relations. Beaucoup veulent voir leurs projets réussir, leurs études arriver au bout, trouver du travail, être stable, être en paix avec les autres. Et ainsi pouvoir accomplir le désir qui se trouve dans le fort intérieur de tout un chacun, qui est de rechercher la paix, la vie, l'accomplissement, la liberté, et d'être libre et de servir Dieu comme il le veut. Nous avons lu ces deux textes. Le premier texte qui nous parle du projet missionnaire de Paul. Paul, que vous connaissez très bien, que Dieu avait choisi, que Dieu avait pris là où il était, loin de lui. Mais Dieu l'avait vu. Il avait vu qu'il peut être un instrument qu'il peut utiliser. Et il l'a fait. Il l'a utilisé. Je ne vais pas revenir sur la vie de Paul quand il était seul et comment Dieu l'a utilisé dans plusieurs villes, dans plusieurs églises. Mais quand il a écrit cette deuxième épître aux Corinthiens, il avait déjà écrit sa première épître. Et je ne vais pas revenir sur les problèmes qui étaient dans cette église, mais au moment où il écrit cette deuxième épître, l'église de Corinthe traverse des moments très difficiles. C'était des moments que je peux qualifier de sommeil spirituel. L'église de Corinthe était dans un sommeil spirituel. C'est une église très grande, une église qui avait beaucoup de services et de ministères, des dons, des membres d'église qui étaient vraiment une église bouillonnante, disons comme ça, mais une église qui traversait une situation de sommeil spirituel. Une église qui ne restait qu'aux mots. Une église qui ne restait qu'aux mots.
qu'aux paroles, mais qui ne mettaient pas en pratique. Dans cette deuxième épître, si vous lisez bien le 8e et le 9e chapitre, vous voyez, il y a ces deux chapitres, le 8e et 9e, c'est comme les chapitres centraux dans cette épître. Parce qu'il parle de la collecte qui avait été effectuée par l'église de Macédoine pour les chrétiens de Jérusalem. Il rend témoignage à l'église de Macédoine qui avait manifesté de la libéralité pour aider les chrétiens de Jérusalem qui traversaient des moments très difficiles de disette. Et il donne ce témoignage à l'église de Corinthe. Pourquoi? Parce qu'apparemment, cette église aurait dû être la première à faire cette action qui a été accomplie par l'église de Macédoine. Alors que l'idée de départ de faire la collecte pour cette église de Jérusalem venait de Corinthe. Corinthe qui donnait de très bonnes idées, Corinthe qui prenait de très bonnes initiatives, mais Corinthe qui ne mettait pas en pratique. À quoi servir donner des bonnes idées, donner des bonnes initiatives que tu ne peux pas mettre en pratique, que tu ne peux pas accomplir jusqu'au bout? À quoi ça servirait avoir des prophéties, avoir des enseignants, avoir des docteurs, avoir beaucoup de dons, mais si vous ne pouvez pas mettre de l'ordre dans votre propre paroisse? C'est ce qui se trouvait à Corinthe. À quoi bon donner de très bonnes idées, de donner des leçons aux autres? Faisons cela, remarquer quelque chose qui est nécessaire dans telle ou telle communauté, mais tu ne fais pas le premier pas pour mettre en pratique. Ici, Paul décide de leur envoyer une lettre pour leur dire « Niet, c'est bon, ça y est, avec les paroles, j'attends de vous des actes qui accompagnent ces paroles-là. » Ici, Paul leur donne son parcours dans ce texte que nous avons lu. Il leur donne le parcours qu'il a fait dans l'église dans la communauté de Troas. Et là, quand il est arrivé à Troas, il ne s'est pas senti bien. Pourquoi? Parce qu'il voyait que son ami Tite, son collaborateur de service, n'était pas là. En effet, Tite aussi avait travaillé, avait servi dans cette église de Corinthe, mais aussi il voyageait avec Paul dans les villes environnantes. Paul, dans cette deuxième lettre, aussi, il revient sur un point, un cas d'inconduite qui a eu lieu dans cette église de Corinthe. Oui, je ne reviens pas sur beaucoup de situations qui ont eu lieu. Il y avait des magiciens qui étaient à Éphèse, mais aussi qui avaient eu des influences dans l'église de Corinthe. Si vous lisez bien le chapitre 16 des Actes des Apôtres, nous allons peut-être lire ce texte pour nous situer. Actes des Apôtres, chapitre 19 plutôt. Nous lisons le verset 23 pour voir les situations contradictoires qui se trouvaient dans ces églises d'Éphèse et de Corinthe aussi, qui s'opposaient à la mission de Paul dans ces régions. Actes chapitre 19, lisons le verset 23. La parole de Dieu nous dit: à cette époque, de graves troubles éclatèrent à l'église éclatèrent à Éphèse à cause du chemin du Seigneur. Un bijoutier nommé Démétrius fabriquait des petites copies en argent du temple de la déesse Artémis et procurait ainsi des gains importants aux artisans. Il réunit ces derniers ainsi que ceux qui avaient un métier semblable. Il leur dit: Messieurs, vous savez que notre prospérité est due à ce travail. Mais vous voyez ou attendez dire ce qui se passe. Ce Paul déclare en effet que les dieux faits par les hommes ne sont pas des dieux et
il a réussi à convaincre beaucoup de monde, non seulement ici à Éphèse, mais dans presque toute la province d'Asie. Cela risque de causer du tort à notre métier et, en outre, de faire perdre toute sa réputation au temple de la grande déesse Artémis. Alors, elle sera privée de sa grandeur, cette déesse qu'on adore partout dans la province d'Asie et dans le monde. Je m'arrête par là, vous pourrez continuer. Mais vous voyez même que le ministère de Paul, quand il arrive dans ces villes d'Éphèse, de Troas, de Corinthe, il rencontre une opposition farouche des bénéficiaires, des gens qui profitaient, disons, de l'idolâtrie en faisant écouler les produits artisanaux, les produits à l'honneur de la déesse Artémis. Et quand ils ont vu le message que proclame Paul, quand ils ont entendu la portée de son message, quand ils ont compris que son message vers détourner, vers détruire cette idolâtrie qui régnait dans ces villes, ils ont vu que leur prospérité, leur richesse, leur réputation étaient mises en cause, risquaient de tomber en faillite. Et donc, ils ont commencé à manipuler, à sensibiliser les artisans et les populations à s'élever contre Paul et son évangile. Et vous voyez, cher Marrakech, chère l'Église, que nous avons une mission qui n'est pas facile. Dans cette ville, dans ce pays, parce que le message de l'Évangile, le message de la bonne nouvelle du Christ, ce n'est pas un message qui sera bien accueilli par tous. Pourquoi? Parce que les uns voient comme une menace à leur propre réputation, à leur prospérité, à leur statu quo. Oui, l'Évangile ne vient pas nous réconforter dans notre statu quo. L'Évangile vient nous mettre en mouvement. L'Évangile vient nous apporter quelque chose de nouveau. Et l'Évangile vient nous mettre en marche. Afin de sortir des ténèbres, afin de sortir de l'exploitation, afin de sortir de l'instrumentalisation, de la séduction du monde, et de voir clair, et de suivre Jésus-Christ, et d'être libre, et être vraiment libre. Et l'apôtre Paul a rencontré beaucoup d'adversité dans cette ville. Et il y avait des faux prophètes dans ces villes, justement aussi, qui s'opposaient à l'évangile que Paul prononçait. Et ces faux prophètes disaient notamment que Jésus-Christ n'est pas venu dans la chair, que Jésus-Christ, c'est une idée, c'est une action philosophique. Ces philosophes que Paul appelle les discoureurs et les séducteurs, ils ne confessaient pas que Jésus-Christ est venu dans la chair, mais ils disaient que Jésus-Christ est une idée philosophique. Donc, c'était des personnes qui étaient influencées par la philosophie grecque. Ils prenaient le message de l'Évangile comme un message philosophique, comme une idée, et que Christ n'est pas venu dans la chair, qu'il n'est pas mort, qu'il n'est pas ressuscité, mais que c'est un principe bon pour l'amour, pour l'harmonie, ainsi de suite, mais que ce n'est pas Jésus-Christ qui est venu dans la chair, qui a souffert et qui nous a libérés afin d'avoir la vie et la vie en abondance. Ces faux prophètes aussi étaient là et ils s'opposaient aussi à l'évangile que l'apôtre Paul proclamait. Dans l'église de Corinthe aussi, il y avait des péchés, il y avait de l'apostasie, il y avait des péchés qui étaient commis et l'église de Corinthe ne pouvait pas prendre les choses en main et de corriger. Ils attendaient que Paul vienne afin que ce soit lui qui déclare, qui dit, toi, qu'est-ce que tu fais dans l'église? On dirait que dans l'église de Corinthe, il y avait ces liens qui étaient tissés entre les membres de l'église qui faisaient que même quand quelqu'un commettait un crime dans l'église, c'était très difficile pour les autres aussi de le mettre dans la lumière.
afin de garder les liens familiaux, des liens, je ne sais pas, économiques ou autres qu'ils avaient entre eux. Et pour cela, l'apôtre Paul a retardé sa visite à Corinthe. Il avait entendu ce cas. Il y avait un frère ou une sœur, je ne sais pas qui avait commis un crime, qui avait fait un gaffe dans l'église. Et Paul avait su cela. Et il attendait que l'église de Corinthe prenne ses responsabilités. Et il a attendu. L'église de Corinthe n'a pas pris ses responsabilités. Et Paul a dû retarder sa visite. C'est pourquoi il les écrit au chapitre 2, si vous lisez bien, il dit, « Chers frères de Corinthe, si je devais venir chez vous et que j'ai retardé ma visite, ce n'est pas parce que mon oui équivaut à mon non. Non, ce n'est pas ça. Je veux que vous preniez vos responsabilités. Je veux que vous preniez vos responsabilités. Je veux que vous mettiez en lumière une personne qui a fait outrage à l'évangile au milieu de vous. Et vous le connaissez. Et vous l'avez couvert. Vous l'avez protégé. Et ainsi, le mal est en train de se répartir, de se propager dans la communauté. Je veux que vous preniez vos responsabilités. C'est pourquoi j'ai retardé ma visite. Je veux que vous preniez vos responsabilités. Et l'apôtre Paul, pendant qu'il voulait venir à Corinthe, il a contourné. Il a passé par Troas. Et puis il a passé par Macédoine. Il est allé jusqu'à Éphèse. Il a écrit l'épître afin que l'église de Corinthe prenne ses responsabilités. Et partout où l'apôtre Paul passait, il ne faisait qu'annoncer la bonne nouvelle. Et les malades guérissaient, les pauvres écoutaient la bonne nouvelle, les gens acceptaient Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul voyait que Dieu est avec eux. Excuse-moi. C'est pourquoi il est dit, partout où nous passons, même si vous tardez à prendre vos responsabilités, mais l'évangile est en train de se répandre partout. Nous rendons gloire à Dieu. Nous louons Dieu parce qu'il nous entraîne sans cesse dans le cortège de victoire du Christ. Alléluia. L'apôtre Paul voit qu'il n'est pas seul. Il est dans un cortège avec Tite, avec les chrétiens, avec ceux qui acceptent la bonne nouvelle, avec tous qui retournent à Jésus et qui renoncent à leur ancienne vie. Et il voit que Dieu est en train d'opérer des miracles par le message de l'Évangile qu'ils sont en train de répandre. Il dit, par nous, il fait connaître le Christ en tout lieu, comme un parfum dont l'odeur se répand partout. Oui, Paul se voit en connexion, en communion avec le Christ, avec son équipe qui va de Troas à Macédoine, à Éphèse, à Corinthe. Il voit qu'ils ne sont pas seuls, ils sont avec Dieu qui opère des miracles, qui opère des merveilles partout où il passe. Et il dit, nous sommes en effet comme un parfum à l'odeur agréable offert par le Christ à Dieu. Nous le sommes pour ceux qui sont dans la voie du salut et pour ceux qui se perdent. Oui, ceux qui sont dans la voie du salut, ça veut dire tous ces gens-là qui accueillent la bonne nouvelle. Tous ces gens-là qui accueillent Paul et qui accueillent la nouvelle qu'ils partagent. Ils sont pour eux comme un parfum de vie, comme une odeur de vie, comme une odeur qui répand la vie, afin justement de sortir de leur mort, de leur affliction, de leur détresse et de recouvrer leur liberté et leur joie en Dieu. Mais ce n'est pas seulement une odeur de vie, c'est aussi une odeur de mort. Une odeur de mort, justement, face à ceux-là qui s'opposent à la bonne nouvelle, face à ces artisans d'Artémis, face à ces faux prophètes qui se trouvaient à Corinthe,
face à ces gens-là qui ne prenaient pas les responsabilités parce qu'ils voyaient que Paul est trop exigeant. Mais pourquoi Paul ne fait pas son travail? Mais Paul voulait que ces gens-là aussi prennent les responsabilités. Et pour eux, Paul et son message était comme une odeur de mort à leur endroit. Il dit, pour les uns, c'est une odeur de mort qui mène à la mort. Pour les autres, c'est une odeur de vie qui mène à la vie. Qui donc est qualifié pour une telle mission? Oh, chers frères et sœurs, qui est qualifié pour une telle mission et qui est prêt pour porter une telle mission si difficile? Porter un vase d'huile, un vase de parfum, mais un vase qui répand une odeur de vie pour ceux qui se sauvent, mais aussi qui répand une odeur de mort pour ceux qui se perdent. C'est qui est prêt de porter ce vase-là? Cette personne qui est audacieuse, qui n'a pas peur des oppositions, qui n'a pas peur des contradictions, mais qui est sûre que ce vase porte une odeur de vie et que c'est Jésus-Christ lui-même, c'est lui le contenu même de ce vase. Parce qu'il dit, l'apôtre Paul dit, en effet, nous sommes en effet comme un parfum à l'odeur agréable offert par le Christ. Il est offert par le Christ à Dieu. Et oui, nous allons le voir, ce parfum, le parfum parfait. Le parfum parfait est le Christ. C'est le Christ qui a été imparfait par excellence. Et nous l'avons vu dans l'évangile selon Luc. Et ça va même du thème de votre paroisse. Disciples accomplis à l'image du Christ. Pourquoi à l'image du Christ? Parce que c'est lui le parfum parfait. C'est lui le parfum agréable, qui a été agréé, qui a été testé. C'est le parfum qui répond aux normes de standard. Standard. Hein? Comment on appelle ça? De standard. Hein? C'est le parfum qui remplit les conditions. C'est le parfum qui ne pollue pas. C'est le parfum qui ne cause pas, qui n'a pas des effets secondaires. C'est le parfum qui ne déçoit pas. Hier, notre frère nous a parlé de parfum. Il a dit que si tu as une bouteille de parfum, je n'ai pas apporté ce matériel, même vous le connaissez, pour que le parfum vraiment demeure sur toi, tu dois l'orienter vers toi, n'est-ce pas? Et Jésus-Christ, c'est lui le parfait parfait, le parfait qui a été testé et qui a été agréé par Dieu. On le voit pourquoi? Parce que quand j'ai lu ce texte, j'ai compris une chose. Dieu ne nous demande pas beaucoup de choses. Il nous demande des choses simples. Dans l'Ancien Testament, il avait demandé à son peuple d'Israël de lui offrir des sacrifices en cas de désobéissance, en cas de péché. Mais en fait, qu'est-ce que Dieu cherchait? Est-ce que Dieu cherchait que le peuple donc il voulait mettre un fardeau sur son peuple pour chercher des sacrifices qui coûtent, comme on l'avait vu aussi hier, pour ce que nous étions ensemble? Est-ce que Dieu vraiment voulait mettre un fardeau sur son peuple? Non, du tout pas. Dieu nous demande que quelque chose de très simple. Il nous demandait que ce parfum qui monte. Et d'ailleurs, si ça ne monte pas, et ce parfum, qu'est-ce que nous allons en faire, nous? Si nous faisons un repas ici, ou bien si nous grillons un poulet ici, et qu'il y a l'odeur qui ne serait pas, il ne saurait pas. Mais après le poulet, c'est nous qui allons manger ça. Nous, et même les sacrifices que le peuple d'Israël offrait, après tout, ça revenait à eux de manger ça.
Ça revenait au peuple et aux sacrificateurs. En fait, Dieu, qu'est-ce que Dieu veut en fait? Dieu veut créer les conditions de la communion fraternelle entre son peuple et la communion entre Dieu et son peuple. Alléluia. Les sacrifices que Dieu nous demande, ce n'est pas des sacrifices lourds. Dieu trouvait que les gens devenaient trop égoïstes et les riches mangeaient seuls et les pauvres coupissaient dans les pauvretés et dans les famines. Et il dit, et en plus de cela, vous commettez des péchés et vous faites n'importe quoi, alors pour que je vous accepte, pour que je vous agrée, offrez-moi des sacrifices. Mais qu'est-ce que Dieu voulait? En fait, il voulait créer les conditions de la fraternité et de la communion entre frères. Parce que quand les riches venaient avec leurs sacrifices, ils partageaient avec les sacrificateurs. Les sacrificateurs qui n'avaient pas de terrain, qui n'avaient pas de commerce. Et ils partageaient comme ça, ils pouvaient trouver à manger et à boire avec les enfants. Et les pauvres qui venaient dans cette assemblée, ils partageaient, ils mangeaient ensemble. Et qu'est-ce qui est revenu à Dieu si ce n'est que ce parfait qui monte? Quand Dieu voit que son peuple est en communion fraternelle, il agrée au sacrifice. Et c'est ça que Dieu veut. Dieu veut qu'il y ait un climat de communion entre nous d'abord, mais aussi entre nous et lui. Et c'est ce climat-là, c'est ce parfait qui monte, qui permet les conditions de communion et de partage et d'amour que Dieu veut. Et ce sacrifice, le sacrifice justement servait de mettre les conditions, de ces conditions de communion fraternelle et de communion entre Dieu et son peuple. Et comme je vous le dis, même ce sacrifice-là, c'était de façon pédagogique, c'était une préfiguration des choses à venir. Parce que qu'est-ce que Dieu voulait? Dieu voulait une communion totale entre lui et son peuple. Et ces sacrifices ne pouvaient pas accomplir cela. C'est pourquoi son projet, c'était d'envoyer son fils Jésus-Christ. Parce que lui, au moins, il pouvait être ce sacrifice éternel, unique, et qui est agréé par Dieu une fois pour toutes. Et c'est ce qu'il a fait quand il a envoyé son fils. Je ne vais pas y revenir beaucoup. Nous sommes toujours dans cette période pascale. Nous avons eu cette occasion de le comprendre à travers la mort et la résurrection du Christ. Mais le texte que nous avons lu, justement, montre que Jésus, c'est ce sacrifice efficace, unique, qui dégage une odeur agréable à Dieu. Pas seulement à Dieu, mais aussi au monde. Parce que nous voyons que Jésus-Christ était ce Dieu qui est venu dans ce monde. Dieu qui descend. Dieu qui se dépouille. Dieu qui se dépouille justement de sa puissance et de sa divinité pour être semblable à nous les humains. Il est venu, il est mort, il a fait son œuvre, il est ressuscité, il est rentré, il est retourné chez son Père. Mais pendant son ministère, nous l'avons lu, il a choisi ses disciples. Il voulait travailler avec les disciples parce qu'il voulait impacter le monde par des contacts personnels, par des relations, par des échanges, par une marche, par une relation. C'est comme ça qu'il a choisi ses 12 disciples. Et il les a choisis dans plusieurs groupes. Les uns étaient sadducéens, les autres étaient pharisiens, les autres étaient des hellénites, des baptistes, ainsi de suite. Et les autres ils venaient de plusieurs horizons différents, mais il les a choisis tous. Pourquoi? Parce qu'il voulait les impacter tous. Et c'est comme ça que Dieu aussi nous a choisis. Nous sommes venus de plusieurs horizons, mais Dieu a voulu que nous soyons tous autour de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais même après les avoir choisis, il n'est pas resté seul. C'est pourquoi je vous ai parlé qu'il nous faut descendre de cette montagne. Même quand nous sommes ensemble, même quand c'est bon d'être ensemble dans l'église, mais finalement, il faut nous fondre dans cette ville de Marrakech.
Il faut aller nous fondre dans cette ville de Marrakech, dans nos cités, dans nos universités, dans nos lieux de travail, dans nos quartiers. Parce que c'est là où Dieu nous attend. C'est là où Dieu veut vraiment que nous puissions être des parfaits de bonne odeur, répandre son odeur dans notre voisinage. Et Dieu, Jésus-Christ, descend avec ses disciples. Et quand il arrive sur un lieu plat, comme nous l'avons lu, il rencontre une autre multitude de ses disciples. Jésus n'avait pas seulement les 12 disciples, il avait beaucoup de disciples, des gens qui le suivaient. Et il les a trouvés là, mais ce n'était pas seulement ses disciples, mais aussi des gens d'une grande immensité, comme nous dit l'évangéliste Luc. Il a trouvé des gens qui venaient de Judée. Il a trouvé ceux qui venaient de Jérusalem. Il a trouvé ceux qui venaient des villes de la côte, de Tyr et de Sidon. Des gens des races différentes, des juifs et des non-juifs, des païens, des grecs. Tout était venu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient entendu parler de lui. Alléluia. Le parfum de Jésus s'était répandu partout. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut empêcher un parfum d'atteindre quelqu'un? Est-ce que tu peux faire barrière à un parfum? Est-ce que tu peux choisir qui peuvent sentir le parfum que tu as pris? Quand tu es un parfum ou bien quand tu es parfumé, ce parfum serait pas partout, sans distinction. Et c'est comme ça que doit être notre parfum. Si nous sommes chrétiens, notre message doit atteindre toute personne sans distinction. Même si les gens peuvent essayer de mettre des barrières, mais le parfum que nous diffusons ne peut être empêché d'atteindre telle personne. Peu importe les nationalités, peu importe les langues, le parfum n'a pas de couleur, le parfum n'a pas de préférence, le parfum n'a pas de classe, ainsi de suite. Le parfum atteint toute personne. Et en tant qu'Église, nous devons être conscients de cette réalité. Nous portons un trésor très riche et nous devons porter ce trésor dans le monde. C'est ce que Jésus veut de nous. Je vais terminer par une image. Je vais terminer par une image justement de ce Jésus qui est le parfum de bonne odeur. L'odeur ne trompe pas. Toute autre chose peut-être peut tromper, mais l'odeur ne trompe pas. L'habillement peut tromper. Le discours peut tromper. Le discours peut prêter à confusion, mais l'odeur ne peut pas être dissimulée. L'odeur, il est soit agréable, soit désagréable. Il ne peut y avoir une odeur neutre. L'odeur ne peut pas être dissimulée. L'odeur, voilà ce qui sort de nos cœurs. Et l'apôtre Jacques pouvait dire, d'où viennent les conflits et les querelles parmi vous? Ils viennent de vos passions qui combattent sans cesse au-dedans de vous, dit l'apôtre Jacques 4, verset 1. Voilà ce qui dégage une odeur. Le prophète Ésaïe, lui aussi, parle un peu de cette odeur-là, parlant du peuple d'Israël, qui pourtant venait se rassembler dans la présence de Dieu, alors qu'ils viennent bien habillés, des prêtres, tout le peuple réuni, mais Dieu, quand il voit son peuple, il le voit comme un peuple blessé avec des plaies, des pieds à la tête, rien n'est intact. Tout n'est que blessure, traces de coups et de plaies ouverts, et des plaies qui n'ont jamais été couvertes par de rouillures. Ce sont des plaies qui diffusent une mauvaise odeur. Et Dieu pouvait dire, à travers le prophète Ésaïe, cessez de m'apporter des offrandes. C'est une tuure. Cessez de m'offrir la fumée de sacrifice. J'en ai horreur. J'en ai horreur. Le prophète Ésaïe dit à ce peuple, oui, vous venez dans ma présence, mais vous diffusez une mauvaise odeur que je ne peux pas supporter. Ayons, dit l'apôtre Paul, un cœur comme celui du Christ.
diffusons cette odeur qui est en Christ. L'odeur qui se répand, mais l'odeur qui prend source en Dieu et en Christ. L'odeur se répand, mais l'odeur sort d'un point. L'odeur sort d'un point et il est diffusé. Ceux qui apprennent la physique et ceux qui comprennent la physique comprennent très bien. Ça fait des ondulations qui s'agrandissent petit à petit, mais qui prennent une source quelque part, et c'est dans le Christ. Et c'est comme ça que je vois Christ à la montagne quand il est en train de prier, parce qu'il prie pendant toute la nuit, seul avec son Père. Et c'est là où je vois le noyau de cette odeur-là, dans la prière, dans la communion avec Dieu. Et c'est là où nous pouvons tirer cette odeur. Et quand nous sommes là, réellement, nous sortons, nous aussi remplis de cette odeur. Et nous sommes capables de diffuser, de faire des ondulations dans notre voisinage. Et c'est en cela seulement que nous pouvons impacter ce monde et cette ville. Et depuis, nous voyons ces ondulations qui grandissent, qui atteignent maintenant le cercle des 12, qui atteignent le cercle des autres disciples, qui atteignent même ces peuples environnants, ces habitants de Tyr et de Sidon et les autres. Jésus, il diffuse cette odeur partout. Il est cette odeur parfaite. Il y avait cette grande immensité de gens qui ont pu aussi guérir de leur maladie et être libérés des mauvais esprits par cette odeur et cette puissance qui sortait de Jésus. Le résultat, c'est que les gens étaient libérés. Quand nous diffusons ce parfait d'odeur, bonne odeur, il y a les vies qui sont libérées dans nos voisinages. Nous, à commencer par nous-mêmes, mais aussi les autres. Les maladies vont guérir. Ceux qui sont tourmentés par les mauvais esprits vont être libres. Et ils vont pouvoir louer le Seigneur. Et eux aussi, ils pourront continuer cette œuvre de répandre cette odeur partout. Chers frères et sœurs, disciples accomplis à l'image du Christ, quelle odeur nous diffusons. Quelle odeur nous diffusons. Et quel résultat, quel impact. C'est possible de voir peut-être dans nos voisinages les gens qui viennent vers nous, ou soit des gens qui fuient à cause de l'odeur que nous diffusons. De l'intimité, de notre intimité avec Dieu, de notre intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons répandre cette odeur, cette bonne odeur dans nos voisinages. Et nous pouvons, notre vase, notre je ne sais pas comment dire, notre vase d'huile qui se répand, qui est dégagé, ne va jamais être tari. Ça va être comme cette huile de cette veuve de Sarepta qui avait accepté de partager son huile avec le prophète Élisée et que le prophète Élisée a déclaré « La farine ne manquera pas dans le bord et l'huile ne manquera pas dans le pot pour celui qui veut répandre cette huile de bonne odeur. » Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur vous donne vraiment cette assurance et vous donne à rester toujours accroché à Jésus afin de répandre cette odeur, ce parfait de bonne odeur ici, dans cette église, mais aussi dans cette ville et dans notre voisinage. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.